Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Donc du coup aujourd'hui on commence avec cette Derby Senda. Moto avec une grande histoire. Elle était montée en 80, allumage, pot, tout ce qu'il faut en fait. Carte grise saisie par les flics. Il a essayé de la remettre en origine et de la présenter en mamaillant un peu, de la présenter aux flics une fois, deux fois, trois fois. C'est jamais passé, du coup il m'a amené la moto pour que je la remette d'origine. Je vais vous montrer un peu ce qui va pas sur la moto et vous allez voir qu'il y a du grand n'importe quoi qui a été fait sur la moto. Il faisait avec les moyens du bord et franchement ça va pas du tout. Rien que là on peut voir qu'il y a un fil électrique de maison pour faire le faisceau, donc je sens que je vais encore bien galérer. Donc du coup sur cette Derby on a le bas moteur là qui est en course origine, on a le cylindre d'origine à remonter, je sais pas s'il y a des joints qui sont fournis avec le cylindre, c'est le cylindre qui avait été démonté après avoir fait pas mal de bornes, donc je connais pas l'état. Comme on peut le voir, le rotor interne a été retiré et ils ont remonté l'allumage d'origine, mais bon ça c'est pas remonté. Là on peut voir que les fils ils sont coupés et puis bah on sait même pas où ils vont par rapport au faisceau et tout, c'est un gros bordel. Là, je sais pas ce qu'il y a eu sur le cadre, mais je pense que le cadre, il a dû casser à ce niveau-là et la réparation, ça a l'air d'être de la colle. Enfin bon, ça, j'ai pas à m'en occuper, donc j'y toucherai pas. Ensuite, là, on est encore sur un carbu 28, une admission top. Donc ça aussi, il va falloir changer parce que un carbu de 28 sur un origine, ça peut pas marcher. Après, sinon, ouais, des problèmes électriques. Des problèmes d'entretien, et puis des problèmes avec les condés. Enfin bon, une belle Derby à remonter quoi. Bon bah finalement j'ai pas trop galéré aujourd'hui, j'ai déjà fini. J'ai rien pu faire, tout simplement parce qu'en fait il manque pas mal de pièces. Normalement, il y avait tout pour remonter le cylindre en origine, mais là, il manque plein de trucs. Donc, on n'a pas de cage à aiguille, pas de joint au moteur. Il manque un circlips de piston. Enfin bon, il manque plein de trucs pour pouvoir travailler sur cette moto. Du coup, moi, je vais aller passer une petite commande sur MaxiScoot avec mon code promo MASCO5. Comme ça, je vais avoir 5% de réduction et on se retrouve dans quelques jours quand j'aurai reçu les pièces. On se retrouve donc quelques jours plus tard l'équipe avec la petite Derby. J'ai reçu ma commande de chez MaxiScoot et on va pouvoir remonter ce moteur pour que le propriétaire il aille présenter la moto à la police. Donc j'ai reçu une pochette de joints pour moteur Derby, la cage à aiguille et surtout le petit circlips de piston qui manquait. Donc tout est là et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'en fait j'ai regardé mais avec la moto il n'y a pas d'autre admission. Donc du coup on va devoir être en cylindre d'origine, pot d'origine, sans cartouche, parce que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé la cartouche, avec un carbu de 28, et franchement, je pense que ça va démarrer, et c'est tout. Hein. Pour rouler, ça va être un enfer, ça va être irréglable, un carbu énorme sur un cylindre d'origine, ça va être présentable aux flics, quoi, s'ils connaissent pas trop, parce que sinon, il va avoir droit à un autre passage. Maintenant que le haut moteur est remonté, je vais remonter le carbu, parce que je l'avais démonté pour faire de la place, pensant qu'il y en avait un autre. Je vais remettre la bougie, remettre le pot d'échappement, et ensuite on va s'occuper de l'allumage, parce que les fils ont été coupés, du coup, va falloir tout refaire.
Donc du coup l'équipe, au niveau de l'allumage, j'ai rebranché les 2 fils qui sortent de l'allumage juste ici au faisceau électrique. Ensuite j'ai reconnecté la bobine haute tension qui avait été démontée et j'ai remis cette petite partie là de l'allumage, donc avec des vis à moi parce qu'il n'y avait pas la visserie, encore une fois. Même là le pot il tient mais c'est pas foufou, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas la cartouche. Là je vais vous montrer qu'il y a bien de l'étincelle sur la moto. Voilà, et du coup on va tout de suite essayer de démarrer. Carbu de 28, ça fait un peu gros pour de l'origine quand même. Ah putain de kick de merde. Bon, bah ça démarre, mais je pense que je vais m'arrêter là moi. Parce que sans cartouche d'échappement, sans liquide de refroidissement, parce qu'il n'y a pas le petit bouchon de la sonde de température sur le couvre-culasse, je vais pas pouvoir faire grand chose niveau des réglages. Et puis de toute façon, je pense qu'il va remonter sa config après avoir présenté la moto au flic, donc histoire qu'elle démarre à peu près, ça suffira largement. Je vais juste un coup baisser le ralenti et je pense que ça va le faire au poil. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. Et donc pour la seconde partie de cette vidéo, on va s'occuper de cette Derby Bultaco. Et là, je pense que vous vous en doutez, vu l'état, il n'y aura pas de remontage ni de remise en route. Donc ça, c'est une moto que j'ai achetée en l'état, pour pièces, parce qu'en fait, dans pas longtemps, je vais avoir une 50 à réparer. Une 50 qui a subi un accident, et la fourche est totalement pliée. Du coup, j'ai acheté en fait cette moto, surtout pour la fourche. Et ce qu'on va faire dans cette deuxième partie, en fait, on va voir ce qui est récupérable sur ce genre de 50. Elle a été laissée à l'abandon pendant plusieurs années. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été prises par-ci par-là. Elle a servi de banque de pièces. Et moi, j'aimerais bien voir, une fois la fourche retirée, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer de cette moto. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un démontage complet de la moto. Ensuite, je vais faire un inventaire des pièces qui sont en bon état, encore utilisables, des pièces qui sont à jeter et aussi des pièces qui sont recyclables, parce qu'il y a certains trucs que je pourrais mettre à recycler, genre le garde-boue avant. Perso, je ne le remonterai pas et puis je pense que personne d'autre voudra le remonter, donc je pense que c'est un truc qu'on peut recycler. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est plutôt intéressant et cette moto, je ne pouvais pas faire une vidéo complète dessus. Donc pour compléter cette journée mécanique, c'est parfait.
Donc du coup voilà l'équipe, le démontage est terminé. Comme vous avez pu le voir, ça a été un démontage express. Il y a beaucoup de pièces que je comptais pas garder, que je savais qui étaient en très mauvais état. Du coup avec celle-ci, j'ai pas fait de sentiment. J'y étais au marteau, à la disqueuse, parce que je voulais vraiment pas perdre de temps là-dessus. Là, je vais tout de suite vous montrer les pièces que j'ai gardées et les pièces que j'ai jetées. Donc du coup, au niveau des pièces à jeter en plastique, on a tout ça, donc le passage de roue, le protège-main, les poignées. Il y a aussi le garde-boue avant que je devrais rajouter, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à jeter en plastique. Donc du coup, au niveau des pièces en bon état que je peux réutiliser, on a la boîte à air. On a tout le système de frein arrière, donc l'étrier, la durite et le maître-cylindre. Ensuite, j'ai gardé aussi le klaxon et le régulateur de tension, mais en vrai, c'est pas très utile. C'est pas des pièces qui sont changées souvent. On a le radiateur qui, lui, est en très bon état vu son âge. Je garde aussi l'amortisseur parce que c'est un amortisseur qui est dur à trouver, je pense. Après, il est un peu en mauvais état, mais bon, vaut mieux le garder. Je sais que j'en ai un court comme ça peut servir. Je garde la béquille aussi parce que c'est une béquille qui va sur toutes les derbies. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je garde aussi ce tendeur de chaîne parce que c'est le même que sur la HM. Je pensais garder le guidon, mais je ne sais pas si vous allez le voir. On a l'impression qu'il est tordu à ce niveau-là. Ouais, si, on le voit quand même pas trop mal. Du coup, le guidon, ça va être à jeter aussi finalement. Je garde le commodo incrusté avec le levier d'embrayage. Ça peut servir. Et je garde aussi le compteur d'origine avec le Neumann. En vrai, c'est très dur à refourguer parce qu'il faut trouver quelqu'un qui cherche exactement ce compteur-là. Mais ça peut servir à quelqu'un. Du coup, hop, le guidon, je le retire des pièces que je garde. Il y a aussi la paire de jantes que je garde, mais là, la deuxième jante, elle est encore sur la fourche. Donc, je vous montre que la jante arrière. Là, on a toute la quincaillerie, donc la visserie, les boulons et tout. Ça, je ferai un petit tri, voir ce que je garde, voir ce que je jette. Ensuite, là, on a la boucle arrière, donc qui était découpée, qui part à la ferraille. Le cadre, pareil, à la ferraille. Et le bras oscillant, malheureusement, pareil, à la ferraille. Pourtant, c'est un bras en alu, mais regardez. Il a été totalement découpé pour passer des boulons de kitchen plus longs et du coup, bras oscillant, inutilisable. Et du coup, je rajoute aussi le guidon. Guidon tordu, ça part à la ferraille. Du coup, niveau pièces, comme vous avez pu le voir, il reste vraiment pas grand-chose d'utilisable sur cette Derby. Mais la meilleure pièce, elle se trouve juste ici et je vais vous le montrer de plus près, le bas moteur Euro 2. Donc regardez, il y avait aussi sur cette moto un bas moteur Derby Euro 2. Donc il a été stocké malheureusement avec le haut moteur démonté et on peut le voir qu'il y a plein de crasse et tout qui a été au niveau du vilebrequin. Donc en vrai, c'est un bon bas moteur pour quelqu'un qui veut récupérer une paire de carters avec la boîte de vitesse et la partie embrayage. Les carters là, j'ai passé un petit coup dessus, en vrai ils sont en super état. Mais je pense que le vilebrequin, on va tous être d'accord pour dire qu'il est mort. Donc du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette journée mécanique avec Masco. Moi perso je vais faire un bon rangement dans l'atelier parce que quand je fais un démontage complet comme ça, j'ai tendance à en poser un peu partout et en vrai ça fout un beau bordel. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de ce que tu penses des pièces que j'ai pu récupérer sur cette Derby. Moi je pense qu'en vrai, vu l'état de la moto, il y avait quand même pas mal de pièces à récupérer et en vrai si on démonte tout, qu'on prend vraiment le temps, il y a des bonnes affaires à faire, mais après c'est pareil, c'est des pièces qu'il faut pouvoir stocker. Il faut les mettre à vendre si on veut les revendre ou si on veut les remonter sur d'autres motos prochainement, faut les stocker. Donc c'est pas non plus le super plan quoi. Si jamais il y a certaines pièces qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon Instagram et mon Snapchat dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!